Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres audio. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment que je consomme le monde du livre grâce aux livres audio, et du coup je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous un petit peu mes avis, mon avis par rapport à ça, et également mes recommandations. C'est quelque chose que je fais beaucoup plus cette année par rapport à l'année dernière. J'en écoutais quelques-uns, mais c'est vrai que cette année j'ai quand même beaucoup écouté en livre audio et je trouve ça vraiment super cool. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez la plateforme Audible pour pouvoir télécharger et écouter des livres audio. Vous avez un choix monstrueux là-bas, que ce soit en n'importe quel genre, que ce soit des contemporains, de la littérature blanche, des thrillers, de la SF, de la fantasy, enfin il y a vraiment de tout. Et du coup c'est assez dur de faire son choix parce que les prix sont quand même assez chers. Ce que je vous recommande, c'est plutôt d'adopter un abonnement, comme ça vous avez un titre par mois, et du coup c'est beaucoup moins cher que si vous achetiez directement un roman qui peut être à 25 ou 30 euros, je crois, le livre audio. Mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup malgré le prix. Mais vous n'avez pas que Audible pour écouter des livres audio, n'hésitez pas à aller voir dans votre médiathèque. Je sais qu'il y a beaucoup de médiathèques qui proposent de louer des livres audio, un peu comme les romans que vous pouvez aller louer là-bas, et c'est quelque chose que je trouve super cool parce que c'est vrai qu'au vu des prix des livres audio qu'on peut trouver notamment sur Audible, il y a d'autres plateformes bien sûr, mais c'est vraiment la plus connue. Il y a vraiment des narrateurs qui sont hyper doués par rapport à ça, et il y en a malheureusement à qui on n'accroche pas du tout, et du coup on peut pas forcément écouter 13 heures, 20 heures, des fois 40 heures d'écoute avec un même narrateur dont on n'arrive absolument pas à accrocher à la voix, à son timbre ou à peu importe. Alors par contre, vous pouvez, avant d'acheter n'importe quel livre audio, notamment sur Audible, vous pouvez écouter quelques extraits, ce qui vous permet de savoir si le narrateur vous plaît ou pas, et du coup de pas dépenser pour rien, parce que si vous accrochez pas à la voix du narrateur, ça va être horrible d'écouter un livre complet lu par ce narrateur. Il y a quelques narrateurs que je trouve vraiment super cool. Il y a notamment le narrateur pour la saga Le Trône de Fer. J'ai écouté quelques tomes, alors ils ne font pas forcément en format intégral directement, c'est divisé en tomes uniques comme vous pouvez trouver en poche. Le narrateur du Trône de Fer est juste génialissime, il a un charisme dans sa voix qui est juste trop bien, et du coup franchement, si vous souhaitez découvrir cette saga mais que vous voulez pas forcément vous pencher vers les grosses intégrales, je trouve que ça peut être un très bon moyen de découvrir la saga. Le narrateur est vraiment très bien. Je vous conseille d'aller écouter sa voix sur Audible. Vous pouvez écouter un extrait et franchement il est juste génial. Alors un autre narrateur que j'aime également beaucoup, c'est la narratrice même pour le deuxième tome de Sharakai. Alors le premier je l'ai lu en version papier, le deuxième je ne l'avais pas, du coup je l'ai pris en version audio, et franchement la narratrice est juste géniale. J'ai vraiment beaucoup aimé sa façon de lire et sa façon d'interpréter tous les personnages. Je sais que c'est pas la même narratrice pour le premier roman, donc je ne sais pas du tout si elle est bien ou pas, si elle lit bien ou pas. Enfin, c'est très bizarre à dire, mais je vois pas comment dire autrement. Moi, c'est vraiment pour le tome 2 dont je vous parle, parce que c'est le tome 2 que j'ai écouté en audio, et en tout cas, celle-là est vraiment hyper cool à écouter. J'ai adoré son timbre de voix, et franchement avec les petites musiques notamment qu'ils intègrent à chaque début de chapitre, je trouve ça hyper immersif. Pour les amateurs de romans de fantasy jeunesse, il y a également Nevermore qui est également disponible en livre audio, que j'ai découvert au mois de décembre l'année dernière je crois, et ça a été une très bonne découverte. J'ai trouvé que la narratrice était juste trop bien. Elle interprète vraiment le livre plus qu'elle ne le lit, et pour un livre jeunesse c'est juste trop bien. Pour un livre avec pas mal de petites péripéties, avec la découverte du monde comme il y a dans Nevermore, c'est vraiment hyper cool d'écouter comme ça ce livre audio. Je vous conseille vraiment beaucoup. D'ailleurs il y a le 2 qui est déjà disponible en audio également, que j'ai pas encore écouté, et j'espère vraiment que ce sera la même narratrice qui fera toute cette saga, parce que si j'écoute tous les tomes en livre audio, j'espère vraiment que ce sera elle. Mais franchement, si vous n'avez pas découvert également cette saga en livre audio, c'est juste génial. Et si jamais vous cherchez également un livre audio à écouter, c'est Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. J'ai écouté quelques passages du tome 2 parce que la première partie du tome 2 est quand même assez longue. Je vous ai donné mon avis par rapport à ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais du coup, pour avancer dans la lecture, je l'ai écouté également en livre audio, et franchement, le timbre de voix du narrateur est juste génial. Il est
en fait on ne peut que l'écouter, il a un charisme de fou et je trouve que ça convient très très bien au style d'écriture de Patrick Rothfuss et je trouve que ça convient très bien à cette saga. Donc vraiment, si vous souhaitez découvrir cette saga, mais vu que c'est des pavés, ça vous réfrène un petit peu, n'hésitez pas à tenter l'audio parce que clairement le narrateur est génial. En plus c'est le même pour le premier tome et pour tout, pour l'instant c'est toujours le même narrateur. Donc j'espère que ça sera toujours lui également pour le tome 3 quand il sortira. Mais franchement ouais, le narrateur est génial et je vous conseille vraiment, même si cette saga ça fait beaucoup d'heures d'écoute parce que la première partie du tome 2 je crois qu'il faisait 35 heures ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous avez des recommandations de livres audio avec des narrateurs vraiment géniaux. J'ai d'ailleurs une wishlist sur Audible qui est assez déconnée parce que j'aime beaucoup écouter également des livres audio quand je fais d'autres choses. Je trouve que des fois dans la voiture, au lieu de mettre les infos à la radio, de mettre de la musique ou quoi que ce soit, j'enclenche mon livre audio sur mon téléphone et en fait c'est très bien, ça s'écoute vraiment très bien. Ça vous permet d'avancer dans votre lecture en cours si jamais vous êtes dans un pavé et que vous avez une semaine assez chargée, et ben du coup ça permet vraiment d'avancer dans les lectures. Des fois il y a des personnes qui se demandent comment on arrive à lire beaucoup, mais je trouve que les livres audio ça aide énormément. Si jamais vous avez un abonnement ou si jamais vous avez une médiathèque assez fournie en livres audio, je trouve que ça peut être vraiment très cool pour aider à avancer dans ces lectures et pour ne pas être perdu non plus, parce que si vous lisez que le soir mais que vous êtes hyper fatigué et qu'au final vous lisez même pas un chapitre tous les soirs, et bien lire dans les transports en commun, enfin écouter dans les transports en commun, et ben c'est juste trop bien. Écouter en voiture également, pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous faites le ménage, enfin vraiment ça permet de gagner le temps que vous faites à une autre activité pour quand même la lecture, pour votre passion, et franchement c'est vraiment super cool. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous donner un petit peu mon avis par rapport aux livres audio, mais je veux surtout vos recommandations si jamais vous écoutez également les livres audio. N'hésitez vraiment pas à mettre ça dans les commentaires, surtout dans le genre de la SFFF et également les thrillers, parce que j'ai déjà écouté des thrillers en livre audio. Il y en a un qui était pas mal d'ailleurs, je vous ai pas cité, c'est Comme toi de Lisa J. Wells, si je me trompe pas, que j'avais écouté l'année dernière. C'est difficile à dire, j'ai écouté. Et j'ai beaucoup aimé également la narratrice, donc franchement je vous conseille également ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre vos recommandations dans les commentaires, je suis toujours curieuse de savoir si vous écoutez des livres audio, parce que j'ai vraiment pas l'impression que ce soit très répandu. C'est vrai que le format papier c'est assez cool, mais je trouve que pour plein de sagas ou quoi que ce soit, si vous voulez pas forcément collectionner l'objet livre dans votre bibliothèque, ça peut être vraiment super intéressant, et même pour avancer dans certains pavés, franchement c'est très cool. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.